Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé ce matin. Nous disons merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé ce matin. Seigneur, reçois toute la louange, la gloire et l'honneur qui t'est dû. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au 36e jour. Le thème, apprivoiser votre langue. Apprivoiser votre langue. Apprivoiser votre langue. Si nous sommes honnêtes, nous admettrons que nous avons un problème avec notre bouche. Cette langue qui remue cause des ennuis. Parfois, notre discours n'est pas édifiant pour les autres ou pour nous-mêmes. Ou plus précisément, nous parlons parfois du pouvoir de la mort au lieu du pouvoir de la vie. Nous maudissons les autres et nous-mêmes avec nos bouches ointes. Prier en langue peut nous aider à surmonter les dangers de notre bouche indomptée. La langue cause beaucoup d'ennuis. La langue a posé beaucoup d'ennuis à plusieurs chrétiens parce qu'on n'a pas su dompter notre langue. Pierre était clair, il dit, car celui qui aimerait la vie et verrait de bons jours, qu'il retienne sa langue du mal et ses lèvres de la tromperie. 1 Pierre 3, le verset 10. C'est ce que Pierre a dit. Celui qui veut vivre longtemps, celui qui veut avoir de bons jours, qu'il retienne sa langue. Et l'apôtre Paul a offert ce commandement inspiré par l'Esprit. Il dit, ne laisse jamais de ta bouche aucune parole corrompue, mais ce qui est bon pour l'édification nécessaire, afin qu'il communique la grâce aux auditeurs. Éphésiens 4, le verset 29. Nous ne pouvons pas constamment obéir à ces commandements sans l'aide du Saint-Esprit. Mais Dieu merci, lorsque nous prions en langue, nous ne disons rien de mal. De plus, lorsque nous prions en langue, nous nous positionnons pour permettre au Saint-Esprit d'apprivoiser nos langues. Jacques, l'apôtre de la foi pratique, a dit dans Jacques 3, le verset 8 à 12, il dit, mais aucun homme ne peut apprivoiser la langue. C'est un mal indiscipliné, plein de poisons mortels. Avec elle, nous bénissons notre Dieu et Père. Et avec elle, nous maudissons les hommes qui ont été créés à la ressemblance de Dieu.
De la même bouche procède la bénédiction et la malédiction. Mes frères, ces choses ne doivent pas être ainsi. Une source envoie-t-elle de l'eau fraîche et amère par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne porter des figues? Ainsi, aucune source ne produit à la fois de l'eau salée et de l'eau douce. Jacques 3, le verset 8 à 12. Croyez-moi, vous devez apprivoiser votre langue. Je dois apprivoiser le mien. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas. Et je ne peux pas le faire avec la force de ma volonté. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et il est essentiel que nous nous penchions là-dessus. Parce que Proverbe 10, le verset 19 dit: dans la multitude de mots, le péché ne manque pas. Mais celui qui retient ses lèvres est sage. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe 10, le verset 19. Également dans Proverbe 21, le verset 23, dit clairement: celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des troubles. Et Jésus lui-même a dit: ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, cela souille l'homme. Dans Matthieu 15, le verset 11. Au cas où vous ne serez pas convaincus, lisons la version, le message de Jacques 3, le verset 7 à 10. Il dit: c'est effrayant. Vous pouvez apprivoiser un tigre, mais vous ne pouvez pas apprivoiser une langue. Cela n'a jamais été fait. La langue se déchaîne, un tueur gratuit. Avec nos langues, nous bénissons Dieu, notre Père. Avec les mêmes langues, nous maudissons les hommes et les femmes, même qu'il a créés à son image. Malédiction et bénédiction de la même bouche. Effrayant. En effet, nous pouvons blesser les gens avec notre bouche. Nous pouvons tomber dans le péché à travers les commérages. Nous pouvons nous mettre d'accord avec les plans de l'ennemi en nous plaignant. Lorsque vous êtes tenté de dire quelque chose de déplacé, vous commencez plutôt à prier en langue. Cela empêchera la mort de sortir de votre bouche. Et cette prière en langue vous aidera à apprivoiser votre langue. Bien-aimés dans le Seigneur, de la bouche, la langue a le pouvoir de la mort et le pouvoir de la vie. Le mieux, c'est que de bonnes choses sortent de nos bouches, ou bien de notre bouche. De bonnes choses doivent sortir de notre bouche. Donc nous devons apprendre à apprivoiser notre langue, à contrôler ce qui sort. Parce que
c'est un tueur gratuit. Aujourd'hui, ce que la langue a causé dans certaines familles, c'est pas du tout facile. Des séparations, la mort, la langue, c'est un tueur gratuit. Mais lorsque nous allons nous mettre à commencer par prier en esprit, à prier en langue, vous allez constater que de cette langue sorte le pouvoir de la vie. Cette langue produit la vie, produit des choses extraordinaires. Nous allons prier ce matin. Prions. Père, au nom de Jésus, je me répands par ma langue indisciplinée. Rappelle-moi de prier en langue quand je suis tenté de parler hors de la ligne. Quand je prie en langue, Seigneur, je cède ma langue à ton esprit. Et Saint-Esprit, apprivoise ma langue afin que je puisse grandir dans un discours gracieux. Les kapadoli masakalabada. Intolebada irobo sakanta lebados. Mentente lebado ribo sakatalaba. Izo indali kokilemo sakapadolia. Ce matin, je prie. Toi, dont la langue a déjà causé beaucoup de dégâts, je prie ce matin que l'Esprit de Dieu te saisisse ce matin, au moment où tu es connecté à cet enseignement. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Là où tu es à présent, commence par parler en langue. Commence par parler en langue. Commence par parler en langue. Maizuri bo sakapadalaba. Intole makapuri bo sakadele mo sabada. Intete katu zaidala bosa. Seigneur, merci pour ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen.